Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet super important quand on débute la batterie, quel instrument choisir? Est-ce qu'on choisit une batterie acoustique? Est-ce qu'on choisit une batterie électronique? Une batterie avec 2 tomes, 3 tomes? Voilà, il y a plein de questions à se poser, on va essayer d'éclaircir tout ça. Il est vraiment super important d'avoir un bon instrument pour commencer. C'est vrai que je vais voir beaucoup de musiciens débutants qui peuvent très vite abandonner l'apprentissage parce qu'ils vont pas avoir le bon matériel, parce que l'instrument il va être compliqué à jouer, parce que c'est mal monté, mal réglé, enfin bref, il y a plein de possibilités. Donc c'est très important de faire attention à ce qu'on achète au début et d'essayer d'avoir l'instrument le plus qualitatif possible pour l'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter l'instrument le plus cher, loin de là. Donc pour débuter, il va vous falloir les bases, c'est-à-dire la grosse caisse, la caisse claire, le charlet, la pédale de grosse caisse, le siège, voilà, les cymbales, on passera un petit peu de temps sur ce sujet-là, et les tomes. Donc il peut y avoir, comme sur cette batterie-là, par exemple 3 tomes, un tome aigu, un tome médium, un tome basse, ou vous pouvez jouer très bien avec un tome aigu et un tome basse. Quand on va prendre une batterie avec 3 tomes, on parle de batterie fusion, donc 3 tomes, fusion, et quand on parle de batterie avec 2 tomes, donc un tome aigu et un tome basse, on va plutôt parler de batterie jazz ou de batterie rock, entre guillemets, quoi. Et donc du coup, vous avez deux choix. Soit avoir une batterie acoustique, soit avoir une batterie électronique. Donc la batterie acoustique, tout le monde voit ce que c'est, la batterie électronique, tout le monde voit ce que c'est aussi. Et les deux vont avoir des points positifs et des points négatifs. On va commencer par la batterie acoustique. Donc le point positif de la batterie acoustique, c'est déjà les sensations de jeu. On a des vraies sensations de jeu avec un vrai instrument. C'est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut modifier beaucoup plus facilement. Voilà, je veux changer un tome, je veux changer une caisse claire. C'est possible à terme d'upgrade sa batterie de façon progressive. Et c'est relativement peu cher sur le marché de l'occasion, on verra ça tout à l'heure, je vais vous présenter quelques modèles. Au niveau des contraintes, c'est simple, la batterie, voilà, ça fait du bruit. Si vous avez une maison mitoyenne, c'est compliqué. Si vous êtes en appartement, là c'est quasiment mort. Ou autrement, il vous faut un local. Enfin bref, c'est quelque chose de complexe. On met pas une batterie chez soi comme ça. Mais si vous avez la possibilité, je vous encourage fortement à prendre une batterie acoustique. C'est aussi pas facile à transporter, il faut évidemment avoir une voiture un petit peu spacieuse ou être assez fort en Tetris. Le but c'est de réussir à caler la batterie dans la voiture sans l'abîmer et sans abîmer la voiture. Du coup, je vais vous présenter quelques modèles sur le marché du neuf et sur le marché de l'occasion. Je vais un petit peu vous parler de tout ça. Donc quand vous achetez une batterie acoustique, elles peuvent être vendues seulement en fût, sans les cymbales et sans les pieds. C'est-à-dire sans les pédales de grosse caisse, sans les pédales de charlet et sans les sièges, juste les fûts. Alors ça, c'est plutôt sur les batteries, on va dire milieu de gamme, haut de gamme. Sur les batteries bas de gamme, on va voir des propositions de pack, c'est-à-dire avec des cymbales et la totale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui est intéressant. Et alors, il faut savoir qu'en termes de prix, souvent, on va dire qu'on commence dans les grands minimums, dans les 500 €, et on va dire que chez les débutants, on peut aller jusqu'à les 1000 €. 1000 €, vous allez avoir des choses vraiment pas mal. Donc voilà, le budget, il est entre 500 et 1000 €. Donc là, je vous ai sélectionné quelques modèles. Là, une Mapex que je vous mettrai en description. C'est une Mapex Storm Fusion 20. C'est-à-dire 20 parce que la taille de la grosse caisse fait 20. On parle de pouces, 20 pouces. Il y a plusieurs tailles, 18, 20, 22, 24. Moi, je vous conseille plutôt d'être soit sur le 22, soit sur le 20. Le 20, c'est vraiment tout terrain, ça marche très bien et c'est un petit peu moins gros que le 22. Si vous faites des concerts et que vous voulez vraiment une grosse caisse un petit peu plus imposante, allez sur le 22. Mais l'idée, c'est vraiment pour l'instant d'avoir quelque chose de facile à transporter idéalement et qui fasse le taf, quoi. Donc là, Mapex Storm Fusion, on a 5 fûts. C'est fourni avec 2 pieds de cymbales, un pied de caisse claire, le pied de charlet et la pédale de grosse caisse. Le siège et les cymbales sont pas inclus, mais franchement pour ce tarif-là, en neuf, c'est pas mal. On va avoir un autre modèle aussi chez Sonor cette fois-ci, qui est vraiment pas mal aussi, le Sonor AQ1 Studio. 20, toujours 20 pouces, de toute façon j'ai pris que du 20 pouces, en 5 pièces aussi, Sonor, ça sonne plutôt pas mal et c'est vraiment cool. Et là, si vous avez un petit peu plus de budget, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre la Yamaha Stage Custom. Là, cette fois-ci, vous avez une batterie avec pareil 5 fûts, vous avez 2 pieds de cymbales, une pédale de charlet, un stand caisse claire et une pédale de grosse caisse aussi. Et franchement, c'est de la batterie, là, vous pouvez la garder assez longtemps, c'est vraiment pas mal. Moi, je vous conseille fortement, si vous avez le budget, d'aller sur ce genre de produit. Donc, si vous n'avez pas le budget adéquat, et ce que je peux complètement comprendre, là, il y a des super trucs à faire sur le marché d'occasion, et je vous encourage grandement à aller voir le marché d'occasion. Sur le marché d'occasion, donc c'est simple, vous allez pouvoir aller sur le Bon Coin, sur Facebook, mais on fera attention. Moi, je vais souvent sur le Bon Coin, et là, sur le Bon Coin, on peut trouver des trucs vraiment intéressants. Il faut savoir qu'on ne va pas forcément avoir des batteries de marque, mais pour commencer, franchement, les tarifs sont super intéressants. Donc là, je vous ai fait des petits screens que j'ai
que j'ai vu il y a quelques jours. Voilà, une batterie à 180 €. Vous avez vu, il y a les 3 tomes, la grosse caisse, la caisse claire, les pieds et les cymbales. Et là, on est vraiment pas cher. Bon, c'est pas une batterie de marque, mais franchement, pour commencer, ça fait complètement le taf. Vous changez les pots, vous mettez des pots de marque style Remo ou tout simplement des pots Evans aussi. N'hésitez pas à aller en magasin de musique et à demander conseil, ça vaut vraiment le coup de prendre des bonnes pots, même si vous avez une batterie moyenne. Une autre batterie là à 50 €, bon, qui est en moins bon état avec des cymbales vraiment assez vieilles, mais honnêtement, vous changez les pots, vous avez une batterie plus que potable. Et puis une autre annonce là à 250 €, cette fois-ci, voilà, un modèle un petit peu plus complet avec la caisse claire, les tomes, les cymbales, tout ça. Voilà, tout ça pour dire que honnêtement, vous pouvez trouver quelque chose de super potable en dessous de 250 € sans problème. Et il faut savoir que si un jour vous voulez changer de batterie, vous pouvez très bien la revendre à ce prix-là. Vous ne perdez pas énormément d'argent. Si vous en avez pris soin, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, honnêtement, aller sur le marché de l'occasion, ça vaut carrément le coup. Maintenant, on va parler de la batterie électronique. Donc la batterie électronique, c'est super avantageux quand vous pouvez pas mettre de batterie acoustique chez vous. Honnêtement, moi je ne suis pas ultra fan de la batterie électronique, mais il faut bien avouer que si on n'a pas le choix, c'est quand même plus que bien. L'avantage, c'est que ça fait vraiment moins de bruit qu'une batterie acoustique. Il faut faire vraiment attention, par contre, c'est pas zéro bruit. C'est-à-dire que si vous avez un appartement, si vous avez des voisins, vous risquez fortement de les embêter aussi. Voilà, il faut essayer souvent, quand on met une batterie électronique, de faire une petite plateforme, je vous montrerai ça, une petite plateforme qui permet en fait de limiter la surface de propagation du son entre le sol et la pédale de grosse caisse par exemple. Du coup, c'est aussi facile à transporter si vous voulez la déplacer, voilà, vous pouvez la déplacer d'un coup si elle est déjà montée et la replier un petit peu sans souci. C'est aussi plus facile pour s'enregistrer parce que souvent on peut soit sortir en jack pour entrer dans une carte son ou soit tout simplement brancher l'USB à l'ordinateur et vous pouvez envoyer du son tout de suite dans le PC. Pour faire des maquettes, c'est vraiment utile. Il y a quand même des inconvénients majeurs qui font que la batterie électronique ne dépasse pas la batterie acoustique à coup sûr. Donc déjà effectivement, on a quand même un toucher sympa que ce soit sur les pads ou les pots maillés, mais par contre, voilà, on ne reste pas, c'est quand même pas le même toucher qu'une vraie batterie. Ça fait 20 ans que je fais de la batterie, j'ai quand même essayé beaucoup de modèles, j'ai été voir des centaines d'élèves avec plein de modèles différents et on n'est toujours pas rendu à quelque chose de parfait, ce qui est complètement normal. Même si vous achetez une batterie électronique à 5000 €, vous n'aurez pas un toucher équivalent à une batterie acoustique. Mais voilà, ça fait le taf, ça permet de travailler chez soi et c'est déjà pas mal. Aussi un autre point négatif, même sur les modèles milieu haut de gamme jusqu'à 2000 €, les sons dans les modules sont pas incroyables, quoi. C'est vrai que souvent on va venir relier les modules à l'ordinateur pour utiliser des sons qui sont issus de plugins professionnels qui sont plus intéressants. Et puis le dernier inconvénient aussi, je trouve, c'est que c'est plutôt cher, même sur le marché de l'occasion, par rapport à l'acoustique. On trouve difficilement des très bonnes affaires comme on peut trouver sur le bon coin avec des batteries acoustiques. Du coup, je vais vous présenter quand même quelques modèles qui sont intéressants parce que voilà, je dénigre un petit peu la batterie électronique, mais bon, je suis conscient que tout le monde ne peut pas avoir le luxe d'avoir une batterie chez soi. Donc moi, si vous voulez apprendre la batterie, je vous encourage quand même à acheter une batterie électronique en neuf. Ce que je vous ai trouvé, c'est deux modèles qui sont intéressants. On va parler ici de batterie électronique de chez Roland. C'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que Roland, pour moi, honnêtement, c'est la meilleure marque de batterie électronique en termes de qualité, de pad et de tenue dans le temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques, Alesis, Yamaha, il y a aussi la marque Millennium chez Thomann qui font le taf, qui sont pas mal et qui sont souvent beaucoup moins chers que chez Roland. Mais voilà, une fois sur 3, le pad il va pas bien se déclencher. Une fois sur 2, voilà, les rebonds ils vont être énormes. On va avoir vraiment moi j'ai des mauvaises sensations sur ces batteries là. Et honnêtement, toutes les Roland que j'ai testées avec le temps, à chaque époque, ils avaient toujours des modèles super intéressants. Donc je vous encourage vraiment à aller vers cette marque. Ça fait longtemps qu'ils font des trucs bien et ça vaut vraiment le coup d'aller tester. Je vous montre le premier modèle, c'est la Roland TD1 DMK. On va dire que c'est c'est un nouveau modèle qui vient de sortir en 2021. Là, il est full pot maillé. Voilà, vous avez 4 tomes, 4 pots maillés, 2 cymbales Charlet avec le pad de grosse caisse. Honnêtement, pour commencer en valeur neuve, ça vaut carrément le coup. C'est super intéressant. Il faut savoir avant que les modèles avec pot maillé, ça coûtait tout de suite 1500 €. Le module, il n'est pas incroyable de son, mais honnêtement, pour le prix, ça fait carrément le taf. Si vous avez du budget, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer de monter en gamme. Là, vous avez la Roland TD07 kV.
qui est, elle, un module de gamme supérieure avec le pad de grosse caisse de gamme supérieure. Toujours 4 pots maillés et les cymbales. Même principe, ce qui va changer cette fois-ci, c'est la grosse caisse et le module. Donc si vous avez le budget, pareil, allez-y. C'est des batteries qui vieillissent très bien et vous pouvez très bien les revendre, ça décode très peu. Il faut savoir que les batteries électroniques, quand vous les regardez sur le bon coin, souvent, moi voilà, je recherche par exemple la TD17 KV et elle est vendue 1800-1900 euros et je la trouve pas en dessous de 1700-1600 euros sur le bon coin malgré un an que je la recherche. Donc ça décode plutôt peu les batteries électroniques. Donc quand vous les achetez, même si plus tard vous voulez changer, vous perdez pas énormément d'argent dessus, ça décode pas de moitié, loin de là. Donc on va parler d'investissement plutôt que de coût. Ça vaut vraiment le coup d'investir dans une batterie électronique si vous voulez apprendre la batterie, dans une batterie électronique de qualité. Maintenant sur le marché de l'occasion, il y a quand même des petites affaires à faire. Pas aussi bonne que sur acoustique, mais moi par exemple il y a ce modèle là que je conseille, c'est la TD11, donc les Roland TD11K ou TD11KV, je sais plus trop, non c'est les TD11K. Donc les modèles TD11, là on voit que l'Argus il est dans les 550-600 euros sur le marché d'occasion. Vous allez la trouver peut-être à 400 euros, mais voilà, on va dire qu'elle est entre 400 et 600, vous pouvez la trouver sur le marché de l'occasion. Et ça c'est une batterie avec un module plus que correct, et puis un pad de grosse caisse mieux que par exemple la TD1 qu'on a vu tout à l'heure, qui a un pad de grosse caisse vraiment basique. Là on a un pad de meilleure qualité. On a les pots maillés, cette fois-ci on a 3 tomes qui ne sont pas en pots maillés. Et puis pareil, le même charlet, les mêmes cymbales. Moi ce que je vous conseille, si vous avez des bonnes affaires à faire, c'est sur ce modèle là. Et autrement, voilà, de partir sur une TD1 ou une TD07. Et chez Roland, si vous avez vraiment le budget, alors là on est sur plutôt 1800-1900 euros. Là c'est la Roland TD17 KVX. Honnêtement, c'est vraiment pas mal pour débuter. C'est même plus que pas mal. Je vous conseille de la prendre si vous avez le budget. C'est vraiment milieu haut de gamme qui est vraiment cool à jouer. Moi j'ai des élèves qui l'ont et moi je pense que je vais passer là-dessus dans quelques mois. Donc maintenant on va passer aux pédales de grosse caisse. Les pédales de grosse caisse, vous embêtez pas. Prenez des modèles classiques dans les 50-60 euros. Je vous mettrai une liste de produits que vous pouvez trouver qui est intéressante. Pearl fait des trucs super bien. Tama fait des trucs super bien. DW fait des trucs super bien. Et là, vous ne serez pas du tout embêté. Pour le siège, c'est pareil. Si vous avez des problèmes de dos, le siège avec dossier, c'est vraiment pas mal. Moi je l'utilise beaucoup. Autrement voilà, vous prenez un siège plutôt basique pour débuter. Pas de chaise s'il vous plaît, pas de chaise pour travailler la batterie, c'est horrible pour le dos et pour les jambes. On utilise un siège de batterie. Donc là pour les cymbales, je vous conseille d'avoir 3 éléments importants: le charlet, la crash et la ride. Et pour les cymbales, vous embêtez pas à prendre du top ni le premier prix. Je vais vous montrer quelques modèles intéressants à prendre. Les cymbales, il faut savoir que c'est ce qui coûte, ça commence à coûter assez cher quand on monte en gamme. Ça peut coûter plus cher que la batterie. Avec le temps, ça peut casser. Enfin voilà, les cymbales, souvent, c'est source de tristesse chez les batteurs. Moi-même, j'en ai cassé plusieurs et quand ça casse, on n'est jamais content. Donc évitez de vous ruiner dans les cymbales pour commencer à travailler. On va prendre des modèles milieu, bas de gamme, milieu de gamme. L'idée c'est d'avoir quelque chose de plutôt correct et de ne pas avoir des bruits de casserole parce que ça peut être très vite dérangeant. Donc je vais vous mettre plusieurs modèles là. Ce que je vous conseille c'est d'aller voir des vidéos YouTube qui testent les cymbales, il y en a plein. Je vous mettrai tout ça en lien. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il vous fallait pour trouver le modèle qui vous convenait pour travailler. Ma petite conclusion à moi c'est que la batterie acoustique sera toujours supérieure à la batterie électronique dans l'apprentissage. Le toucher que fournit la batterie acoustique est bien au-dessus de la batterie électronique, mais la batterie électronique est quand même un super outil pour travailler. Moi par contre, ce que j'en ai vu par rapport à mes élèves avec le temps, c'est qu'un élève qui passe d'une batterie acoustique à une batterie électronique mettra moins de temps et aura moins de soucis à s'adapter que l'inverse. C'est vrai que souvent, des élèves qui ont joué pendant 4, 5, 10 ans sur une batterie électronique, quand ils passent sur acoustique, ils sont complètement déboussolés. Le toucher n'est pas le même, c'est quand même plus exigeant, la batterie acoustique. Une batterie acoustique, si vous tapez mal sur le tom, si vous tapez à côté, si vous tapez sur, par exemple, ici, si on se met à taper, par exemple, sur le côté droit de la caisse claire, on va avoir le même son que si on tapait au centre. Et sur une caisse claire classique, c'est pas du tout le cas.
En fonction de où vous tapez, vous allez avoir des sons différents, des harmoniques différentes. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'habitude et d'avoir l'habitude de jouer sur une vraie caisse claire, quoi. Pareil pour tous les autres cymbales, hein. Quand vous la tapez comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, vous allez avoir des sons différents. Et c'est vrai que la batterie électronique, pour l'instant, elle reflète ça de manière grossière. Et l'apprentissage que vous allez faire sur une batterie acoustique sera nettement plus qualitatif. Donc je vous encourage vraiment, pour moi, à aller sur la batterie acoustique. Mais bon, voilà, moi par exemple j'ai un local, je ne peux pas y aller tout le temps, mais j'ai quand même ma batterie électronique pour travailler. Si vous avez par exemple un local où vous répétez avec votre groupe et que vous avez une batterie acoustique toutes les semaines, vous y allez au moins 1 ou 2 fois, honnêtement, c'est un super plan. L'idée, c'est vraiment de ne pas passer tout son temps là-dessus, mais d'essayer de varier au plus si vous avez le choix. Si vous n'avez pas le choix, et ben en attendant de pouvoir vous créer une bonne occasion d'avoir une batterie acoustique, prenez une batterie électronique et n'hésitez pas à aller voir les modèles que je vous ai montrés. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à aller voir l'article lié à la vidéo sur mon site internet. Et puis abonnez-vous et laissez un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Merci, à bientôt, au revoir.